Bonjour, bienvenue. On avait envie de vous parler d'une méthode de conception des façades que l'on pratique de plus en plus au bureau. On est un bureau d'études façades et qu'on a appelé une conception de façade à ossature bois par élément. Donc quand on dit élément, on pense à éléments de composition architecturale, allège, trumeau, meneaux, etc. Donc nous, on est un bureau d'études façade, on va dire généraliste, présent essentiellement en France et également en Asie, avec 50 collaborateurs. Et c'est un bureau d'études qui a une trentaine d'années. Et quand je dis généraliste, c'est qu'on n'est pas uniquement bureau d'études façade bois, construction bois. On vient d'une histoire du verre, on vient d'une histoire de l'acier, de l'aluminium, du métal, enfin comme quasiment tous les bureaux d'études façade. Hop. Donc, voilà. Donc ça allait un peu rapidement. Robert-Yann Vansantène, c'est le fondateur du bureau, il est sur ma droite. Jérôme Damien, lui dirige le bureau à Lille, il est à ma gauche. Et moi, je descends d'une nuée de collaborateurs, on est environ 30, à Lille, dont 12 qui avons suivi tous un projet traitant du bois de A à Z. Et le bureau est également, c'est également équipé et investi également dans une recherche et dans de l'investigation au niveau de la conception biosourcée au travers de ces 7 personnes qui font de la veille réglementaire, qui s'intéressent aux questions du bilan carbone, également des questions de durabilité. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on intervient également vraiment à toute échelle et sur des projets également qui traitent de la construction et de la structure. Et on vient récemment de réceptionner 2 ouvrages plus petits, mais qui font quand même 12 mètres de haut, des ouvrages de murs-rideaux, autoporteurs. Donc c'est une surprise parce que ça faisait depuis quelques années que ces ouvrages n'étaient pas nécessairement, on va dire, à la mode. Donc, est-ce que la façade à ossature bois, c'est nécessairement une solution unique? Bon, évidemment, on pense que non, mais alors pourquoi? Donc, on travaille comme tout le monde avec, sur base de référentiels qui sont en fait des référentiels prescriptifs. Ce ne sont pas des référentiels performatifs, ce sont des référentiels de solutions. Et dans ces référentiels, la solution dominante, c'est celle que l'on voit, qui est représentée comme on voit là. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette solution? Elle dit que c'est une façade opaque. Elle dit que c'est une façade qui est portée de dalle à dalle. Elle se prête bien de l'architecture modulaire. On imagine bien que en portant de dalle à dalle, on va pouvoir dessiner des modules de façade qui vont se recouper sur les planchers. Donc on a de l'expérience et on s'est nous-mêmes engagés très, très fortement sur ce type de façade. Mais les limites de ce système, c'est exactement ce qui la caractérise. Donc ça a été conçu, ce type de façade est conçu comme une façade opaque. Donc dès qu'on la perce, on vient créer un point faible. Également, en portée de dalle à dalle, en tant que concepteur, il nous arrive fréquemment d'être confronté à une limite de hauteur, ne serait-ce que pour le transport. Et l'architecture modulaire ou qui souligne les nez de dalle, c'est pas non plus nécessairement, ça ne fait pas non plus nécessairement partie du projet architectural. La préfabrication intégrale, c'est extrêmement tentant, mais quand on va visiter les ateliers, pour ceux qui ne sont pas complètement automatisés, eh bien une préfabrication intégrale d'un panneau qui fait 5 mètres de long par 3 mètres de haut, ne serait-ce que ça, c'est pas très pratique, c'est pas très ergonomique, il faut monter dessus. Et les ateliers que l'on côtoie sont soit surchargés, soit en sous-exploitation. Alors, on s'est muni de cette grille qui est une sorte de tableau de Mendeleïev, mais il pourrait y en avoir d'autres, qui repère 16 typologies de systèmes de façade préfabriqués. Le système dominant, il est en haut à gauche, mais il existe aussi des méthodes de préfabrication qui sont plus intermédiaires ou qui font intervenir d'autres technicités que des technicités d'ossature. Et
parmi nos conceptions, depuis quelques années, eh bien, on s'aperçoit qu'on se concentre beaucoup sur ce qui est localisé ici et que l'on a fini par appeler façade par élément. Ce sont des conceptions qui développent la façade depuis des questions architecturales, d'allège, de linteau, de trumeau, etc. Donc si on fait un tout petit exercice et que j'imagine être un concepteur, bureau d'études, j'ai une surface, j'ai une façade à faire, je dispose le plus souvent de dalles, de poteaux. Et donc en tant que bureau d'études, eh bien, je vais commencer, si je suis la façon dominante de faire, je vais commencer par concevoir une façade d'une certaine épaisseur et qui aura l'épaisseur en fait de mon isolant. Alors les isolants sont de plus en plus épais et ma façade va faire au moins 200 mm d'épaisseur. Donc cette façade va être autostable au vent, ça va être une sorte de façade à ossature bois épaisse. Mais en termes calculatoires, en fait, cette façade, elle a 50% de matière en trop par rapport à la nécessité de reprendre des charges de vent. Et cette façade doit être percée en plus, avec des taux de percement qui le plus souvent dépassent les 50%. Et donc finalement, ma façade à ossature bois va partir d'un système de conception qui nous vient de la construction du mur à ossature bois et qui pour la façade va être extrêmement adapté pour concevoir une façade à ossature bois. La quantité d'interface également par rapport à un mur opaque avec ce système de façade est augmentée d'au moins 150% avec une façade vitrée à 50%. Ça ne se prête pas, à notre avis, très bien à la rénovation. On peut le faire, mais c'est comme doubler lorsqu'on a une allège qui peut faire le clos et couvert. C'est comme refaire une allège devant une allège. Il arrive très très fréquemment qu'il y ait des conflits avec la composition architecturale et les meneaux, et la volonté de faire une façade portante d'étage en étage, eh bien, est le plus souvent aussi contrecarrée par la très forte quantité de surface vitrée dans cette façade. Donc on peut faire autrement. On peut partir de la composition architecturale des fenêtres. On peut concevoir une allège qui va être autoportante entre poteaux. Alors cette allège, elle va être conçue avec une forte isolation et on utilise cette épaisseur d'isolant pour en faire une poutre au vent. Cette allège peut être autoportante et se libérer des déformations des nez de dalle. Et on peut également optimiser sa configuration pour en limiter le poids ou tout simplement les ressources. Cette façon de concevoir par élément nécessite parfois d'introduire des trumeaux supplémentaires et de changer un peu de système de façade. Alors on voit toujours une ossature, mais finalement, cette ossature, elle est autoportante entre poteaux, elle réalise une poutre au vent et elle n'est plus recoupée au niveau des nez de dalle. Au niveau des interfaces, également, il y a une réduction conséquente de la quantité d'interfaces, environ moins 40% par rapport à la situation précédente. Donc, lorsque l'on fait un bilan comparatif de ces deux systèmes de façade, nous on pense qu'il est possible d'atteindre ou d'économiser au moins 20% de la ressource et 40% des interfaces entre les différents composants. Donc c'est une façade qui est conçue un peu différemment, c'est une sorte de préfabrication intermédiaire qui n'a plus à subir les déplacements des nez de dalle, qui peut aussi peut-être plus facilement s'intégrer à un chantier qui traite, un chantier réparti non plus par façade mais par niveau de plancher et par strate horizontale. Bon, évidemment, on calcule ces façades se calculent, on les justifie thermiquement. Et le système d'arbalétrier qui divise les ossatures en deux présente de bons résultats thermiques. Alors, on a un bureau d'études de conception, on n'est pas atelier de charpente bois, et donc on se fait des maquettes à l'échelle 1/3. Voilà, en plus de travail en 3D. C'est aussi un système que l'on développe pour en tirer des bénéfices ici de protection solaire. Donc les allèges peuvent être travaillées avec différentes inclinaisons pour contribuer à la protection solaire des façades. Et on a repéré 5 types
dans nos conceptions de ce type de façade par élément. Donc ici par exemple c'est une conception de façade où typiquement la hauteur entre étages dépassait les 4 mètres. Donc on est la façade à ossature bois de plancher à plancher n'était plus particulièrement transportable et la composition architecturale était une composition d'allège et de menuiserie en bande filante. Donc là, c'est une composition ou une conception d'allège sur ossature ou d'allège avec la mise en œuvre de panneaux qui permet ou qui devrait permettre de revoir du bois à l'intérieur des locaux. Là ici des allèges, une composition de façade avec des allèges et des trumeaux ou des allèges et des meneaux. L'intérêt que l'on y voit, c'est que la composition architecturale ne marquait pas les nez de dalle et ce type de conception nous semblait plus pertinente qu'une conception de façade à ossature bois. Ici, allège, trumeaux et panneaux. Et enfin, également, pour la rénovation, nous avons travaillé un système de façade de bandeaux à ossature bois qui comprend la menuiserie. C'est-à-dire que la façade à ossature bois est à hauteur de bandeaux de fenêtres et entre les façades, entre ces éléments d'ossature bois, finalement, il n'y a plus d'ossature pour tenir le bardage. C'était à la fois une disposition économique et également une disposition de confort pour les occupants puisque le bardage n'est plus tenu par une ossature indépendante et ses pattes de fixation. Voilà pour les détails. C'est terminé, je suis allé très très vite, mais j'étais curieux de savoir si ça vous interpellait. Oui, donc cette conception de façade n'est pas conforme au DTU 31.4 ? Alors, elle n'est pas conforme au DTU 31.4 parce que le DTU 31.4 parle de façade portée sur les planchers. Or, le DTU 31.4 ne traite pas des mouvements des planchers. Il n'y a aucune référence dans le DTU 31.4 sur les mouvements des planchers. Les systèmes de façade à ossature bois sous avis technique en fait, se réfèrent finalement au DTU 33 points, qui est le DTU des murs rideaux pour les mouvements des planchers, qui sont extrêmement contraignants. Et de plus en plus également, ces systèmes de façade sous avis technique intègrent une poutre intérieure à l'ossature pour s'émanciper de la flèche des planchers. Les constructions aussi de charpente à ossature bois, ce sont des constructions qui bougent beaucoup. Et donc que ce soit avec ce système par élément qui s'appuie sur les poteaux ou avec les nouveaux systèmes sous avis technique qui eux aussi s'appuient sur les poteaux, eh bien on s'y retrouve. Reste la question des petits mouvements qui restent entre les allèges superposés. La difficulté, elle peut être levée avec les gamistes, notamment les gamistes aluminium, qui ont des équipements pour reprendre les petits mouvements entre niveaux superposés. Mais là encore, les DTU et la réglementation est en train de changer pour les menuiseries. Et de plus en plus, lorsqu'il y aura une très grande surface de menuiserie dans les façades, ça n'est plus le DTU des menuiseries qui va être en référence, mais ça va devenir le DTU des murs rideaux. Et donc, en fait, c'est une difficulté technique que l'on va être obligé de résoudre dans les années à venir. Et vous passez par latex ? Pas pour le moment. Ça ne nous a jamais été demandé. Okay, merci.